Salut à toutes et à tous, c'est Vince Attack. Il voici pour une petite vidéo mercato. Nous allons faire une doublette aujourd'hui. Nous allons parler de deux cas. Donc, vous connaissez de qui on va parler parce que vous voyez dans la description et dans le titre, dans la miniature, je vous spoil de fou. On va lire ces deux articles qui sont deux articles d'olympiquelyonnais.com pour changer. Là, donc, je mettrai les deux articles dans la description. Voilà, donc nous allons d'abord parler du cas Jean Lucas. Voilà, Jean Lucas, je pense que ça se prononce comme ça, pas du roi de Lucas, non, il y a bien marqué Jean, G-E-A-N, Lucas. Donc nous allons lire cet article et nous allons en parler ensemble. Well Mercato, Jean Lucas devrait être la prochaine recrue lyonnaise. Évoqué ce jeudi matin l'intérêt de l'Olympique lyonnais pour le milieu brésilien de 20 ans, Jean Lucas aurait déjà débouché sur un accord avec le club de Flamengo. Nous sommes pressés d'annoncer un certain nombre de signatures lâchées par Jean-Mimi Aulas mardi. Cette phrase prendrait tout son sens si l'information avancée par Globo Esporte venait à se confirmer. Alors que la presse brésilienne faisait état ce matin de discussions entre l'Olympique Lyonnais et Flamengo pour Jean Lucas, le média annonce qu'un accord aurait déjà été trouvé entre les deux parties autour d'une indemnisation de 8 millions d'euros, pas cher. Le successeur de Tanguy Ndombele avait carrément. Le milieu axial de 20 ans actuellement en prêt à Santos devrait même rejoindre la capitale des Gaules dès la semaine prochaine. Dès la semaine prochaine, n'importe quoi. Pour y passer sa visite médicale et paraffer son contrat avec l'OL. Selon cette même source, son profil de relayeur à l'aise avec le ballon est capable de casser les lignes par ses passes et dribbles et pourrait faire penser à celui-là de Tanguy Ndombele. Jean-Michel Aulas avait par ailleurs déclaré il y a 2 jours: si vous voyez un jeune milieu box-to-box arriver dans les prochains jours, vous pourrez penser que Tanguy pourrait nous quitter. Le rapprochement est tout fait. Un malin Jean-Mimi. Il va vendre à Ndombele 70 millions. Il va acheter ce jeune joueur 8 millions, qui visiblement est un crack parce que j'ai lu des infos comme quoi le mec il a été prêté un an à Santos et il a fait une saison monstrueuse avec Santos. Il a quasiment joué tous les matchs, je crois. Vraiment, il a fait une saison de fou. Donc je dis oui, je dis oui. Pourquoi? Déjà, c'est un Brésilien. On veut du Brésil à Lyon. On veut du retour du Brésil. On veut les entraîneurs. Alors, les entraîneurs sont brésiliens. On va recruter du Brésilien. Si Philippe Illich vient, c'est bien. Thiago Mendes vient, c'est bien. Et Jean-Lucas Oliveira, c'est bien. C'est brésilien et tout rime, c'est bien. Brésilien et bien, ça rime. Voilà. Logique. Bon. Ensuite, voilà, le profil dans le 4-3-3, c'est parfait. Parce que dans un bon 4-3-3, il nous faut un milieu def solide sur les appuis, un milieu offensif devant. Donc normalement, ça serait Thiago Mendes en milieu def, plus devant Aouar, et entre les deux, comme dirait Jean-Mi box to box, c'est un milieu à la Ndombele qui est mi-milieu défensif, mi-milieu offensif. Ça va dans un 4-3-3, ça. Ça se mélange, c'est entre les deux. Voilà, il y a des postes comme ça dans certains schémas, et c'est un type de joueur qui est fait pour jouer dans ce schéma-là, totalement. Voilà, donc c'est un truc intéressant. Donc pour le profil de Lyon et du 4-3-3, parce qu'on sait qu'on va rejouer en 4-3-3 à l'ancienne et que ça sera que ça, Silvino l'a dit, ça sera comme ça et ça c'est bien. Et c'est logique, c'est un recrutement totalement cohérent. Ce mercato de Lyon me fait énormément plaisir. J'adore, ça fait vraiment du bien. Il y a une logique, il y a une cohérence. On ne prend pas n'importe qui pour prendre n'importe qui. Voilà, en plus il a dû être bien suivi depuis un moment. Voilà, et pour ceux tous ceux qui vont dire gneu gneu mais pas connu, gneu gneu machin, gneu 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 gneu. Oh, se calme, ok? Le truc, c'est que voilà, ce joueur-là, ça peut être un joueur en devenir. Rappelez-vous de Juninho quand il est arrivé, vous le connaissez vous? Faites pas les hypocrites, vous ne connaissez pas. À l'époque, en plus, il n'y avait pas internet comme maintenant à ce point-là, vous ne connaissez pas. Je veux dire que voilà, le mec pourtant il a gagné la Copa Libertadores, tout ça, il était super connu au Brésil, Juninho, et quand il est arrivé en France, personne ne le connaît, et c'était un monstre arrivé en France. Pareil pour Chris, pareil pour Cassapa, pareil pour Fred, oui, mais moi Fred j'adorais, j'adore, j'assume. Voilà, j'ai toujours bien aimé Fred. Voilà. Mais bon. Donc ces mecs-là, on les connaissait pas. Hein, c'est comme ça. Les futurs stars de demain, c'est logique qu'on les connaisse pas. Et à Lyon, on en crée des stars. Que ce soit par le centre de recrutement ou par des recrues de jeunes joueurs comme ça, qui viennent de l'étranger ou de France, on fait des trucs de fou, on l'a prouvé. Hein, Benzema, voilà. Regardez Mendy, 50 millions. Tolisso, la casette. Voilà, les mecs qu'on a fait découvrir, même des mecs sans parler que des jeunes joueurs, mais les Malouda, les Essiens, les Mamadou Diarra, hein, qui ont pété après dans des clubs énormes à l'étranger. Et oui, donc c'est pour ça qu'il faut pas râler.
Et c'est important. Là, en plus, il y a une cohérence. Regardez, en plus, on prend autant de jeunes espoirs que de jeunes expérimentés que de gens anciens. Philippe et Luis, ça serait super, ça serait expérimenté, ça porterait énormément et ça serait un très bon joueur. C'est pas parce qu'un mec a plus de 30 piges, 32 qu'il est foutu, il peut encore jouer 3 ans. Maintenant, on est dans un football qui est plus moderne, avec plus de soins. Et personne n'a le même corps, personne ne vit de la même façon. Comme je dis tout le temps, personne n'a par exemple 30 ans de la même façon. Tu peux avoir 30 ans et le physique d'un mec de 40, voilà, ou alors 30 ans et le physique d'un mec de 25. Regardez Ronaldo, je crois qu'il a le physique d'un mec de 22 ans, 23 ans. Un truc comme ça, enfin voilà. Je veux dire, ça veut rien dire, l'état d'esprit, machin. Personne n'est fait pareil dans la vie et dans le foot, c'est pareil. Donc voilà, que ce soit jeune, vieux, machin, on s'en fout. Tant que ça, au moins, il faut faire confiance à Juninho et Silvinho et aux recruteurs de l'OL et à Jean-Mimi, il faut leur faire confiance. Je vous dis, il faut plus se référer aux saisons dernières, ça n'a plus aucun rapport. On est passé dans une autre dimension et c'est comme ça. Et apprendre un joueur, un espoir comme ça, un truc de fou, qui va envoyer du steak, je pense qu'on va faire des jaloux en Ligue 1 la saison prochaine et même en Europe. Bien qu'en Europe, on en fait tout le temps, hein, tout le monde veut prendre nos joueurs, on fait des jaloux. Mais voilà. Bref, Ndombele, de toute façon, ça, bon, même si c'est pas, je trouve qu'il peut très bien rester, mais à mon avis, c'est qu'il va partir, soit à la Juve ou à Tottenham. Mais voilà, à un moment donné, faut pas pleurnicher quand on a un gros joueur qui s'en va. On peut le remplacer vite par un autre, c'est ça la capacité de Lyon. Hein, on dit, oh là là, mais on n'arrivera jamais à le remplacer, celui-là du bébé. Mais si, arrêtez. On a toujours fait comme ça. C'est ça l'OL. Après, regardez, la période de disette des 5 ans, là, on a galéré. Ouais, je dirais 5 ans, parce que c'est une période où on gagnait rien. On allait en Europa League au lieu d'aller en Ligue des Champions. Même si une fois on a fait une demi-finale, elle a été cool cette saison. Voilà, mais après, bon, même pendant ces temps-là, on a tenu avec des jeunes espoirs. Parce que bon, on avait plus de thunes du stade et tout. Maintenant, on a tout ce qu'il faut. On sait où on va, que l'entraîneur, le directeur sportif. On a maintenant l'argent du stade. Le stade rapporte un fric monstrueux. Arrêtez de chouiner. OL City, compagnie, c'est important. C'est ce qui fera l'avenir de l'OL, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo. Et c'est ce qui fait que le club, dans 10 ans, sera très puissant. Et voilà, c'est le seul club comme ça qui peut s'autogérer comme ça, sans proprio, sans rien. C'est un truc de fou. Rendez-vous compte, rendez-vous compte. Bref, on va arrêter de faire de la lèche. Et nous allons passer au deuxième joueur qui est un choix plus étonnant, mais ça m'intéresse. Donc pareil, un article d'olympiquelyonnais.com, OL Mercato, une offre de Lyon pour Ignazio Abate Milan AC. Bon, après, je sais que pour certains, ça va pas être le profil le plus connu, mais c'est un joueur qui a joué énormément au Milan AC. Voilà, mais là je le vois, c'est marqué dans l'article, il joue depuis 2009. On va lire l'article et on va en parler tous ensemble. En fin de contrat au Milan AC, alors, toujours un article olympiquelyonnais.com, pareil, le lien dans la description, j'aime bien le répéter parce que c'est important de citer ses sources. OL Mercato, une offre pour Lyon, une offre de Lyon pour Ignazio Abate, Milan AC. En fin de contrat au Milan AC, après 10 saisons passées dans le club lombard, le latéral droit italien, vous avez bien entendu latéral droit et non gauche, Ignazio Abate aurait reçu une proposition de la part de l'OL. Jamais 304. Bien que le poste de latéral gauche se voit fortement amoindri à Lyon suite au départ de Ferland Mendy au Real Madrid, celui de latéral droit paraît bien assez, voire trop fourni. Léo Dubois, Raphaël, Kenny Tété, autant de joueurs susceptibles d'occuper le couloir droit de la défense lyonnaise la saison prochaine. Bien que le dernier cité puisse faire les frais de cette riche concurrence. Malgré cette situation déjà opaque, Nicolo Tchera, journaliste de la Gazzetta dello Sport, rapporte un intérêt de l'OL pour Ignazio Abate, spécialiste du poste. Un renfort potentiel pour la défense centrale. International italien de 32 ans, évolue depuis 2009 au Milan AC et devrait ne pas prolonger son aventure en Lombardie cet été. 3 offres lui auraient été transmises par Bologne, l'Olympiakos et l'Olympique Lyonnais. Bien qu'il soit capable d'évoluer en défense centrale, il l'a fait à 4 reprises cette saison sur les 24 matchs auxquels il a pris part, et avec son profil très expérimenté pour bénéficier de l'arrière-garde, bénéficier à l'arrière-garde lyonnaise, je ne sais plus parler, excusez-moi, difficile de justifier une telle proposition si celle-ci s'avère véridique. Bon, alors, qu'est-ce que j'en pense? C'est très spécial parce que là, on parle pas du poste. J'ai bugué, hein. Au début, j'ai cru comme vous que c'était pour remplacer Mendy au cas où on n'avait pas Philippe et Luis. Bon, c'est un mec qui pourrait jouer sur le côté droit. Côté droit, il y a Dubois qui va titulaire, Raphaël qui va sous l'entendre le remplacer. Les deux sont extrêmement bons et Tété, bon, c'est Tété, voilà. Tété, bon, il n'a jamais eu le temps d'éclore son potentiel, ce mec-là. Bref. Donc, vous allez me dire, bon, ben, alors, bon, écoutez, on va dire que Mendy, il prend sa place, Philippe et Luis prend la place de Mendy, sur le côté droit, ok, très bien, il y aura Marshall de l'autre côté. Bon, nous, on aura Dubois, Raphaël, peut-être Tété, plus ce mec-là. Et on va sûrement prendre
le Danois dont j'ai oublié son nom, je vais le chercher tout de suite parce que c'est pas bien, c'est un peu du genre de l'OL. Excusez-moi, je suis un petit peu fatigué ce soir, je dirais, voilà, grosse journée. Ouais, Andersen, voilà. Donc, on aurait Andersen en défense centrale avec Denayer. Mais après, ce qui est intéressant, il y en a qui, c'est vrai que ça paraît bizarre, mais honnêtement, le joueur, je pense qu'il est disponible. Il joue depuis 2009 au Milan AC, il a fait plein de clubs avant. Il a de l'expérience, il pourrait énormément apporter à l'OL. Et ce qui est bien, c'est qu'il peut jouer au poste de défenseur central et au poste de latéral droit. C'est-à-dire qu'en cas de pépin de blessure, imaginez, on est à Andersen et Denayer, il y en a un des deux qui se blesse. Et bien lui pourra être là. Pareil, un coup de fatigue entre Dubois, Raphaël, machin, fait tourner, voilà. Ça peut apporter. Parce que il faut arrêter de voir que par une équipe type. Le foot, ce n'est pas comme ça. Et plus ça évolue, plus ça change. Et moi, je pense même dans le foot, il faudrait autoriser plus de changements. Un peu comme des fois, peut-être pas comme au hand au basket, mais plus de rotation. Et faire rentrer des joueurs, faire des matchs où tu fais. L'avantage, c'est qu'on va jouer en 4-3-3, les gens. Donc, la compo sera toujours la même. Il y aura juste à greffer les joueurs de temps en temps. Pas refaire tout un schéma parce qu'il y a tel joueur qui est là ou tel joueur qui est absent. Ce que faisait Genesio l'année dernière en bricolant à droite à gauche. Non. Le truc, c'est que là, on joue tout le temps en 4-3-3. Et l'avantage de prendre ça et dire mais ça sert à rien. Mais si. Parce qu'il pourra autant tourner au poste de défenseur central qu'au poste de latéral droit. Et même si ce poste-là est blindé, ça peut toujours servir. Et au pire, ça peut aussi soulager Denayer et Andersen qui seront Andersen qui est potentiellement là. Parce que visiblement, peut-être que Marcelo et Morel vont partir. Dans tous les cas, ils ne font pas l'affaire. Donc, ce n'est pas à négliger cette piste, moi je trouve. Parce que ça apporte de l'expérience. Ce mec a une expérience de fou. Il a déjà gagné des Scudetto. Enfin bref, il a été au Milan AC. Il a fait plein de clubs avant en Italie. Il a 32 ans, comme je vous dis encore une fois, l'âge, il faut arrêter de juger là-dessus. Ça reste un joueur important. Imaginez, on a Philippe et Luis et Abaté qui arrivent à l'OL, ça va apporter une expérience de fou. Ça va mettre des petites tapes derrière la tête à Monsieur Memphis de paille quand il fera le gneu à faire pipi sur le club de temps en temps. Oui, petite pique. Mais bon, c'est ce qui fera du bien d'avoir des joueurs d'expérience comme ça. Voilà. Donc, je ne suis pas contre. Parce que ça peut autant porter sur le plan expérience que sur le plan polyvalence. Et comme je vous dis, l'équipe, si on veut assurer le championnat et être bien en Ligue des Champions et voir gagner une petite coupe, il nous faudra de la rotation, les gens. Ne voyez pas comme un dispositif fermé avec une équipe type et ça change pas. Non, il faut que ça tourne régulièrement. Je pense que ce qui est dans l'état d'esprit de Jorginho et Silvinho. C'est pour ça qu'il faut aussi garder Touzard, tout ça, des trucs. Milieu de terrain, ça va tourner. On va jouer beaucoup de compétitions. On a la Ligue des Champions, on a le championnat, on a la Coupe de Ligue. Si on veut pas être ridicule et bien géré tous ces postes-là, il va falloir de la rotation et pas se fier forcément à une équipe type, mais se fier au schéma tactique qui sera le 4-3-3 et qui ne bougera pas lui. Donc c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir plein de recrues de bonne qualité pour les faire tourner régulièrement et quitte à ne pas vraiment avoir toujours les mêmes joueurs. Après, ça va bien se dégager. Il y a des moments, les meilleurs seront là dans les gros matchs. Mais je veux dire, ça fera du bien de tourner. Et peut-être qu'à certains matchs, on aura peut-être besoin de le faire rentrer à Baté. Peut-être un match de Ligue Champion sera galère. On mettra ni Dubois Raphaël, il rentrera parce que son expérience paiera. Je sais pas, je dis peut-être n'importe quoi, mais vous voyez ce que je veux dire. Donc il faut arrêter de voir que par 11 de départ. Non, il y a d'autres joueurs. Une équipe de foot, c'est 11, mais t'en as d'autres derrière. C'est important. Les remplaçants, tout ça. Il faut que ça tourne. Et même. Voilà, c'est important. C'est important. Donc ne voyez pas par une équipe type. Là, sa polyvalence est excellente. Il a sa polyvalence qui est excellente et son expérience qui est excellente selon moi. Après, c'est que mon avis. Mais honnêtement, si le mec veut changer les idées, qu'il n'y a que Bologne et l'Olympiakos sur lui, et l'Olympique Lyonnais est là, lui, l'Olympique Lyonnais c'est clairement le meilleur choix pour lui. En plus, il aura peut-être envie de voir la Ligue des Champions. Hein. Donc voilà, je dis oui les gens. Parce que voilà, je dis il faut que ça tourne une équipe pour éviter les blessures et en cas de blessure, ça fera besoin. Il faut gérer ça à l'avance. C'est pour ça que là, le recrutement de Silvinho et Juninho, c'est intéressant et qu'on voit que comme ils réfléchissent comme ça, on passe dans une autre dimension, que l'OL passe dans une nouvelle dimension, les gens. Voilà. Bref, écoutez, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez de ces deux joueurs dans les commentaires. J'ai hâte de lire vos avis. Et je vous remercie d'être aussi présent parce que vous êtes à fond. Autant les anciens que les nouveaux, bienvenue aux nouveaux sur la chaîne. On est là pour discuter, partager notre avis. On a le droit de pas être d'accord, tant que c'est constructif, moi ça me plaît.
j'aime des avis qui sont contre le mien. C'est comme ça qu'on évolue. Donc je vous remercie et je vois que vous êtes à fond et continuez de participer. Je fais cette chaîne pour justement qu'on discute ensemble et qu'on partage notre passion, que ce soit de l'OL, que ce soit du foot ou de d'autres points de vue, de d'autres sujets, même de vidéos. Je vous dis, voilà, bah là il y aura le chapitre de Dragon Ball Super, hop, il y aura une petite hors foot et je vais faire le chapitre de Dragon Ball Super, on va le lire ensemble, on va faire un truc, je sais pas. Mais voilà, donc n'hésitez pas, on va faire plein de trucs sur cette chaîne. Donc je fais cette chaîne, c'est pour partager mes passions, dont le football, à 95% sur la chaîne maintenant. Donc voilà, en tout cas je vous remercie d'être là encore une fois, vous êtes géniaux et ça me motive énormément d'avoir tout le temps vos retours. Donc je vous remercie, donc voilà, et puis je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Salut à toutes et à tous, gros bisous tout le monde.